Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Bon, salut Jason. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant que je commence, il y a un truc que j'aime bien chez toi, quand je te compare à d'autres athlètes, c'est t'as un côté, alors je te rassure, j'ai aucun problème avec mon hétérosexualité, mais t'as un côté athlétique que j'aime bien. Ah, tu vois, t'es... ça commence bien. Ouais. Tu vois, je pense que tu fais 10 cm de moins que Kejelsa peut-être et 10 kg de plus, quoi. Ouais. En gros. Ouais, c'est fort possible, oui. On va en parler parce que tu viens du rugby, je crois, du sprint et tout. Ouais. Et là, on est juste après le 100 km de Stenwerk que tu as gagné, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots quand même? Parce que justement, tu es un super athlète, mais qu'on entend peu, qu'on voit peu. Je sais même pas si tu as un sponsor. Je sais rien de toi, quoi. Donc, Jason Pointo, 37 ans. T'es de 88, ouais, j'ai vu. Ouais. Donc, marié, 2 enfants, prof de PS. T'es encore en activité? Non, cette année, en fait, j'ai quitté mon lycée pour pouvoir demander une nouvelle mutation à la rentrée là en septembre. Ouais. Parce que je ne pouvais pas avoir de mutation sans me mettre à dispo. Voilà. Donc en gros, j'ai quitté mon lycée, mais j'en avais vraiment un ras-le-bol et que j'avais pas de moyen de le quitter. Donc j'ai fait une année, entre guillemets, où j'ai fait d'autres choses professionnellement. J'ai découvert d'autres, mais dès la rentrée là, en septembre, je vais avoir une nouvelle mutation. Mais, et ça, je te coupe tout de suite, mais tu sais, toi qui fais du marathon, qui doit être hyper carré sur l'entraînement, quand tu vois des gars au lycée qui en ont rien à foutre du truc, ça doit te faire bizarre, non? En fait, justement, t'en parles. Moi là, je bossais depuis 10 ans dans un lycée professionnel rural. Et au début, c'était cool parce que je faisais beaucoup de social, des situations un peu difficiles, c'est ça, du social, quoi. Mais en fait, au bout d'un moment, j'avais envie de faire de l'EPS, quoi. Faire du sport, tu vois. Et moi, j'avais clairement un public qui vient sans sa tenue. Et il n'y a pas moyen d'exiger une tenue, en fait, parce qu'il y a 70% des élèves, ils viennent à l'arrache. Il y a beaucoup d'absentéisme. Si jamais tu leur dis, si tu n'as pas ta tenue, je ne peux pas t'accepter, en fait, ils se barrent. Et donc, tu composes avec ça, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au bout de 10 ans, franchement, je saturais parce que j'avais l'impression que c'était plus mon métier. Ouais. Et donc, et moi, ils n'étaient pas du tout au courant de ce que je faisais à côté, j'en parlais pas. Et je te coupe aussi, mais tu sais, moi, tous les vendredis, là, matin, je vais faire des séances sur piste. Et en même temps, il y a une école. Et les gars, je les vois, les jeunes, ils font des 400 en doudoune. Ils ont les chaussures, elles sont même pas serrées. Ouais. Et pendant qu'ils attendent que les autres courent, ils sont tous sur leur portable. Je me dis, mais waouh, c'est un folklore, quoi. Alors, en fait, tu arrives avec beaucoup de conviction quand tu es prof. Et puis, moi, je tenais à ces convictions. Tu vois, tu parles du téléphone, ça saignette, etc. Et en 10 ans, j'ai vu tellement mes exigences à la baisse qu'au bout d'un moment, j'ai dit, je peux pas continuer comme ça. Ouais. Parce que j'allais toujours dans leur sens. Ça te posait un cas de conscience, quoi. Ouais, et j'ai dit non. Et donc là, j'ai vite cherché à changer d'établissement. Où en fait, c'est pas si facile que ça. C'est même impossible. À part si j'allais dans une région loin de ma famille et tout ça. Donc j'ai décidé, avant de partir et de devenir un prof aigri, de faire une petite pause d'1 an. Et du coup, je rebascule dans le système des mutations et j'aurai un nouvel étaficalement, mais je ne sais pas du tout lequel et on verra bien. Parce que j'ai vu sur ton Insta, tu es entraîneur, tu fais du coaching privé aussi? Non, j'entraîne, je fais du coaching course à pied en ligne, mais plus avec des proches, quoi. Des gens proches de chez moi que je peux côtoyer. Il y a une année où je dois avouer, j'ai fait du coaching en ligne un peu national.
ça m'a pas forcément plu que ça reste que du virtuel. Ouais. J'ai vite compris que ça allait pas être mon truc. Par contre, j'entraîne les jeunes à l'athlé et ça j'adore. Oh. Au club du coin? Ouais, au club de Gujan à côté de chez moi, j'entraîne le groupe demi-fond des cadets à seniors. Ouais. Et ça, je pourrais y passer du temps, quoi. Après, Ok. je me retiens aussi parce que j'ai pas assez de temps, mais quand j'y suis, j'aime beaucoup voilà, cet environnement, quoi. Et tu peux revenir sur tout. Donc, j'ai entendu que tu faisais du rugby, que tu avais Ouais. fait du sprint avant. Alors, j'ai fait d'abord de l'athlétisme Ouais. jusqu'à l'âge de presque 18 ans. Ça a été presque mon unique sport. J'ai découvert le rugby sur la fin, vers 17-18 ans. Et tu faisais quoi en athlète jusqu'à 18? En T'as eu le temps d'en faire un peu? Ouais, quand t'es petit, tu fais tout. Tu sais, lancer, saut, Ouais. course, tu fais un peu les crosses, un peu de vitesse. Ouais, mais à 18, aujourd'hui, les gars, ils courent en Ouais. 13, en 13-30, Et, 5 et minutes. en fait, en cadet première année, il a fallu que je me spécialise et j'ai choisi le sprint. 100 mètres, puis 200 mètres, puis 400 mètres. Ok. Et je faisais du saut longueur. J'adorais, je m'entraînais. Après, c'est une autre époque, je m'entraînais 2 fois par semaine. Ah oui. Mercredi, vendredi, mes parents m'amenaient à l'athlé et il n'y avait aucune séance en dehors. Donc c'est de l'athlé passion, mais rien à voir avec maintenant, comme tu dis, où les mecs s'entraînent à 16 ans tous les jours, quoi. Et c'était quoi tes chronos sur 100, 200, 400? Sur 200, j'ai fait, je crois, 21,8 quand même, 21,88. Ouais. Sur 100 mètres, j'ai dû faire 11,0. J'ai jamais fait 10,98, ça j'en suis sûr. Toujours 11,0, 11,05. Et sur 400, j'ai fait 48. Ok. Voilà, et j'étais en junior, quoi, junior 17-18 ans. Et après, pourquoi basculer sur le rugby? Les copains. C'est ta culture, ta Ouais, région et voilà, les copains, tu découvres un peu la bringue à cet âge-là. Tu te rends compte que les après-matchs, c'est vachement plus drôle au rugby qu'un après-compète d'athlé. Et puis, je crois que j'avais fait un peu le tour de l'athlé. J'avais la conscience que pour devenir plus fort en athlé, il allait falloir que je m'entraîne aussi plus tout. Ouais. que mes 2 entraînements ou 3 à semaine. Et donc, je n'en avais pas forcément envie. Puis, je suis arrivé en STAPS. Ouais. Moi, on va pas se mentir, j'ai toujours eu quand même le goût du vivre ensemble, faire la fête, machin. Et donc, en STAPS, en première année, j'étais spé athlé. J'ai vite vu le délire. Et puis à côté, il y avait les spé Sportco, parce qu'il n'y a pas que rugby, il y a handball, tout ça. Et j'ai dit, wow, C'est autre chose, quoi. Et donc, j'ai basculé dans le rugby, et aussi parce que j'adore ce sport. Hein. Et t'étais où à Bordeaux? En STAPS? Ouais, en STAPS à Bordeaux. Ouais. Ouais. Donc, j'ai joué au rugby dans les Landes. Après, j'ai joué en région parisienne quand j'ai eu mon concours de prof, quoi. Et à bon niveau? Bon niveau amateur, ouais. Ouais. J'ai joué jusqu'en Fédéral 2, qui à l'époque était Ouais, la c'est pas mal. 4e division. Ouais. Parce que maintenant il y a eu d'autres divisions, mais 4e division, ouais. Et pourquoi t'as arrêté le rugby finalement? Raison familiale, ça prend du temps les sports co. Et quand j'ai eu ma mute de Paris pour revenir dans ma région, donc j'ai quitté mon club de Seine-Saint-Denis et j'ai pas eu l'envie de retrouver un club là où j'ai été muté. Et puis je crois que j'étais bien dans le fait de fonder une famille, passer un peu plus de temps. Et j'ai cherché un sport individuel, pas Ouais. très contraignant en termes d'horaire, quoi. Après, il faudrait demander à ta copine ou ta femme qui est derrière si préparer un 100 bornes ou un marathon, c'est moins contraignant que préparer Mais je pense quand même, parce que qu'aller en rugby, quoi. ma femme en question joue au hand, encore à bon niveau quand même. Et donc, on se le dit des fois, je crois que c'est plus contraignant pour une vie de famille de pratiquer un sport co qu'un Ouais. sport individuel, parce que Il y a les horaires fixes, quoi. ouais, moi je peux aller courir quand je veux. Si Voilà, c'est c'est ça. entre midi et 14h, j'y vais. Si c'est le matin, voilà, suivant la fatigue, tout ça, mais je peux caler le week-end, etc. Et puis les compétitions, il n'y en a pas énormément de week-ends pris. Enfin, moi, je sais pas, je dois faire 3-4 courses dans l'année, ou alors des courses à côté de chez moi, c'est différent. Et du coup, je suis pas sûr. En tout cas, le rugby était beaucoup plus prenant en temps. Ouais. Parce qu'en plus, il y a tous les à côté. Donc, un entraînement de 2 heures, tu y es une demi-heure avant pour voir oui. les potes, et puis tu restes 1 heure après pour voir un coup, quoi. Et ouais, le problème par contre de l'athlète, c'est toute l'hygiène de vie qui est à côté. Soit t'aimes pas, des fois Ouais. ça peut être. Et d'ailleurs, moi, mes potes du rugby, ils hallucinent de voir ce que je suis devenu là en course à Ah pied, oui. parce qu'ils m'ont connu avant et ils disent, Bringueur, ouais, Ouais. comment tu fais, quoi? Pour que tu bringues plus, tu fais plus, et voilà. Mais moi, j'estime que c'est une petite parenthèse de ma vie. Ouais. C'est maintenant ou jamais.
et repartir dans le milieu un peu plus partage, épicurien et tout ça. J'aurais tout le reste de ma vie pour le faire. Voilà, donc le fait que ce soit quand même une parenthèse enchantée, ça me pose pas trop de problèmes. Moi, je me retrouve là-dedans, moi qui viens du foot, qui était un bon bringueur et tout. Tu vois, maintenant que je fais de l'athlé, que j'essaie de faire ça sérieusement, mes potes du foot, je les vois moins, quoi, parce qu'ils comprennent pas et tu peux pas, c'est compliqué de concilier les deux, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, s'il y a bien pas un regret, c'est pas un regret, mais c'est vrai que j'essaie de garder vraiment du temps en famille, d'avoir des activités à côté, comme je te disais, entraîner des jeunes ou transmettre, mais par contre, je dois avouer que j'ai un peu délaissé mes potes. Et des fois, je leur dis, je suis désolé, je vais revenir, je vais revenir, mais voilà, c'est vraiment une partie que j'ai mise de côté, quoi. Ouais. Voilà, même si j'ai toujours des potes. Hein. Et tu parlais de bringue, tu es un super athlète. Ça représente quoi tes bringues aujourd'hui là, tu peux prendre une cuite un mois avant un marathon? Non. En fait, bizarrement, j'en ai même plus envie. Ouais. Alors que je sais pertinemment que sur le papier, c'est pas parce que tu prends une cuite, 5 semaines avant ton objectif, que tu chamboules tout, tu vois. Si tu es sérieux les 2 jours après, que tu fais pas d'entraînement. Mais moi, j'ai une règle, c'est quand je sais quand même tout ce qui est mis en place niveau investissement, niveau familial, je me dis, je préfère rester dans mon truc, faire les choses bien, comme ça le jour J, si je me plante, pas de regret, quoi. Tu as fait les choses bien, voilà, sans non plus trop se prendre le chou, mais la bringue, il n'y en a pas, quoi. J'en parlais hier, tu vois, avec le kiné de Jimmy Gressier qui disait c'est pareil. Jimmy, quand il est conditionné à un truc, même si une pizza, sachant un 10 jours avant, non, il se l'interdit, il la fait pas, tu vois. Ouais, mais c'est plus psychologique. Ouais, c'est mental, psychologique. Pour se mettre dans son truc, quoi. Ouais. Donc là, tu viens de gagner le 100 de Steenwerk, c'est ça? C'est marrant parce que moi, donc, je guidais un athlète. Quand on a abandonné, le speaker disait que tu étais 7e. Et je me suis dit, putain, il est en train de sauter, il est en train de... Et après, il a dit, ouais, il y a peut-être un problème de puce ou je sais pas quoi et tout. Tu peux expliquer ta course? Ouais, c'est particulier parce que j'ai été, je pense, 4-5e à un moment. En fait, il y a des mecs qui sont partis devant un peu trop fort. Ah bon? C'était sur des allures au-delà du record du monde, quoi. Donc, quand tu es un peu lucide, tu te dis... c'est impossible. C'est pas normal. Donc déjà, on s'est calé nous à notre allure. T'étais avec qui? Nico Dalmasso? Ouais, Jocelyn, c'est ça? Je connais pas les autres. Un coureur de 100 bornes international aussi. On était un groupe de 4-5. Et comment t'as défini déjà ton chrono? Moi, en fait, pendant la prépa, j'avais une cible d'allure que je voulais respecter qui devait se situer entre 3,45 et 3,50. Ouais. Voilà, pour pas être à la seconde près. Et je voulais absolument rester dans cette cible et je l'ai plutôt bien fait, mais en fait j'ai eu les 40 premiers kilomètres, j'ai eu des gros problèmes. Je me suis arrêté 4 fois pour pisser, ça m'était jamais arrivé. Donc en fait je m'arrêtais, je me suis amusé à calculer au bout d'un moment, tu perds facilement 20-30 secondes. Et donc après le groupe partait sans moi et puis j'étais un peu en chasse-patate, je recollais en essayant de lisser mon effort sur le groupe. Et puis j'ai eu un vrai problème, quoi. Il a fallu que je m'arrête. Dans les 3 premières heures, 4 voire 5 fois. Et pourquoi? J'avais envie de pisser. Oui, mais pourquoi? Tu sais pas? Non. Et puis après, j'ai eu des douleurs carrément gastriques un peu plus. Donc, je sais pas si c'est la fraîcheur du matin, 5 heures du mat, parce que j'ai tout fait comme d'hab. Comme d'hab, ouais. Et donc, je me suis dit, là, la course, elle est très compliquée. Et en fait, ça s'est lissé un peu, à passer le 40-50. Ça allait toujours un peu envie de pisser, mais plus trop mal au ventre. Et donc la course. Et t'étais en retrait des meilleurs là? Ouais, 45 ouais. Et puis après, je me suis retrouvé 4e. Mais je voyais les premiers avec la voiture qui avait le gyrophare, ils étaient loin. Il y avait vraiment que sur les grandes lignes droites de campagne. Mais j'avais pris conseil auprès de spécialistes de 100 km qui m'avaient dit il ne faut pas s'affoler sur 100 km. Et puis. Mon allure était bonne, je me disais, putain, tu arrives quand même à courir en 3,46, 3,47, ça va venir. Soit c'est eux qui vont péter, soit. Et en fait, je les ai repris vers le 80. Ouais. Je crois que je prends la tête de la course au 84. Tu vois, moi, l'athlète que je guidais, il y avait des fois il y avait un petit groupe qui courait dans nos allures. Des fois, il partait un peu
j'avais envie, tu vois, de coller le groupe pour faire comme on fait en course. Ouais. Et je me disais, non, surtout fais pas ça, fais ta course. Tu sais, pour mon athlète, je lui disais, cours pas comme un 10 km et tout, essaie pas de rattacher le pack, tu vois, fais ta course, tu vois. Mais c'est un peu ce que tu as fait au final. Ouais, et puis encore une fois, les conseils qu'on avait pu me donner, ils ont été bien utiles aujourd'hui parce qu'on m'avait dit, tu sais, le 100K, ça se court pas trop en peloton, c'est un truc de solitaire, quoi. Voilà, soit toi et ton vélo, et vraiment, je l'ai retenu et c'est vrai que bizarrement, sur marathon, courir en peloton, c'est une énorme plus-value. Ouais. Là, quand j'étais en peloton, j'avais l'impression d'être moins bien parce que mon vélo est pas à proximité, il peut pas me dire les conneries qu'il m'a dit pendant 6 heures, alors que quand on était tout seul sur notre route de campagne, c'est un truc entre lui et moi et j'ai trouvé ça beaucoup plus cool. Ah ouais. Donc finalement, j'étais content d'être tout seul, quoi. Et donc tu les reprends au 80 et tu te dis quoi, c'est jouable? En fait, je les reprends. En plus, j'ai l'impression qu'ils sont dans le dur et moi, je suis un peu en pleine euphorie. Parce que 80, ça paraît loin, mais au final, il reste 20 bornes. Ouais, voilà, et je crois même qu'on n'est pas loin du 85, donc je me dis 15 bornes, mes jambes sont bonnes, tout va bien. Et là, je fais peut-être l'erreur de débutant avec l'euphorie d'en mettre un peu trop, parce que je crois que j'ai des kilomètres où je regarde, je suis plus en 3,35 et je me dis, voilà. Mais bon, là, entre guillemets, dans ma tête, je pense déjà un peu trop tôt à la victoire et aux enfants et tout ça. Et en fait, je crampe à 7 km de l'arrivée. Crampe aux ischios, obligé de m'arrêter, de m'étirer en express, de repartir pour 1 km, puis je recrampe. Et tu te fais doubler entre-temps ou? Non, par contre, le deuxième revient derrière petit à petit. Et 4 km avant l'arrivée, je crampe de nouveau. Et là, je m'étire et je tourne la tête et il est 150 mètres derrière. Il voit que je suis arrêté. Et donc là, je vois un peu la victoire qui s'envole. Je me dis, c'est cuit. Et en fait, là, il n'est plus question de réfléchir. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je pose un peu le cerveau et je dis, donne tout ce qui te reste. Et puis, j'arrive à envoyer les 3 derniers kilomètres en moins de 3,30. En serrant les fesses, les dents, et ça passe comme ça. Et tu vois, il finit juste derrière moi à 1 minute. Ouais. Et c'était un peu un scénario rocambolesque. Après, ça a procuré des émotions énormes, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille du tout. Donc, tu es champion de France. Je t'avoue que je n'ai pas bien regardé les chronos. Tu as fait 6h23. 6h23, je crois. Ouais. C'est quoi le record de France et du monde, tu le sais? 6h13, record de France, 13 et des C'est qui? C'est Ruel? C'est Guillaume Ruel, ouais. Et le record du monde? Il est passé sous les 6 heures, avec les chaussures Adidas. Ouais, mais le record du monde officiel, c'est 6h05. Ok. Voilà. Ça te paraît jouable? Record de France, oui. Ouais. Il faudrait trouver une course et faire moins d'erreurs et puis être dans un bon jour. Record du monde, j'irai pas jusque-là. Je pense que un peu comme le 2,10 et 2,7 sur marathon, ça paraît proche. Ouais. Ou j'imagine pour quelqu'un qui court 2,7, le 2,04. Il y a, ouais, voilà. Après, c'est jouable si tu te prends de passion pour cette distance, que tu mets tous les bons ingrédients, que tu t'entraînes toute l'année pour cette distance. Mais je pense que si tu continues à jouer sur plusieurs tableaux, tu peux pas arriver sur un 100 km. Je pense que même un marathonien en 2h04, il fait un 100 km, même s'il prépare pendant 4 mois sérieusement, je suis pas sûr que ça matche du premier coup. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut cultiver dans le temps, j'en suis persuadé, sur plusieurs années, quoi. Pour devenir un expert de la distance, quoi. Moi, pour l'avoir vécu un peu de l'intérieur, mais en ayant eu un peu de hauteur, vu que j'étais que guide, presque, je pensais que c'était presque pas de l'athlète. Tu vois, que si c'était 2 fédérations différentes, ça m'étonnerait même pas, parce que tu doubles des marcheurs, t'as pas l'ambiance de course, t'as pas de densité. Ouais. T'as presque pas l'impression d'être dans une course en fait. Parce que celui-là, alors moi j'ai pas de référence, j'ai fait que celui-là dans ma vie, mais celui-là est différent parce qu'il y a une course open et une course. Donc une avec 14 heures maximum et l'autre avec 24 heures. Et donc si tu mettais aujourd'hui que la course 14 heures, ouais. Déjà il y aurait eu plus cette ambiance course de championnat, parce que pour faire 100 km en 14 heures max, il faut quand même pas non plus trop traîner, alors que 24 heures, ça laisse la place, comme tu le dis, aux randonneurs aguerris, quoi. Ouais. Et c'est le choix de cette compétition ici que je trouve sympa aussi, mais en effet ça peut enlever ce côté. Par contre je suis d'accord avec toi, on est quand même, comme le trail c'est pas de l'athlé, hein, le 100 km route, on pourrait dire que c'est encore une autre discipline. Ouais.
tu as la course à pied, enfin tu as l'athlète, tu as la course sur route, 10 semi-marathons, tu as le trail, puis tu as le 100 km route. Ouais, c'est de l'ultra-fond, quoi. Ouais, je sais voilà. pas comment on pourrait appeler ça. Oui, parce que ça va encore plus loin que 100 km. Hein. Ouais. Il y en a qui font des 200 km route. Donc, ça existe, ça? Ouais, il y a quelques épreuves un peu folles sur route qui vont à plus de 200. Ouais. Et pourquoi as-tu choisi de passer de marathon à 100 et qu'as-tu changé dans l'entraînement et tout? Ça change beaucoup? J'ai pas changé grand-chose dans l'entraînement, sincèrement. Peut-être des sorties longues un peu plus longues, moins de vitesse. Et les allures, quoi. Ouais, et moins de vitesse, moins de séances VMA, moins de pistes. Mais après, j'ai pas eu un volume kilométrique à la semaine beaucoup plus gros parce que j'étais déjà autour de 180-200 sur mes prépas marathons et que là, je trouvais que quand je montais à 220-230, j'étais carbo un peu, quoi. Ouais, mais est-ce que tu faisais des 3 heures en continu à 3,45 ouais. Tu as fait ça? J'ai fait, par exemple. Ça, c'est chiant, hein? Moi, j'adore. Ah, t'aimes bien? Moi, la prépa 100, je me suis régalé. Ok. En fait, comme je disais à ma femme, si le dimanche matin, j'avais 3h30 à faire de sortie avec un peu de tempo, tout ça, j'étais refait, quoi. Ah ouais. Par contre, tu m'envoyais un 3 fois 5 km à allure marathon, mais ça commençait à plus me plaire, quoi. Parce que je savais que j'allais devoir me faire mal et prendre moins de plaisir parce que dans le dur, quoi. Ouais. Et c'est un peu pour ça que j'ai quitté le marathon, pour répondre à ta question. Parce que j'avais l'impression que le marathon, j'avais un peu fait le tour et j'avais plus cette petite pépite ni à l'entraînement, surtout à l'entraînement, puis le jour J, un peu moins aussi, tu vois. Est-ce que c'est pas le problème d'être passé sous les 2h10, tu vois? Exactement. Et c'est ça? Quand je passe sous les 2h10 à Valence, mon coach il me dit voilà, t'as terminé le game et ça va être dur d'aller chercher. Et puis moi, je lui dis oh là, j'ai déjà envie de faire mieux. Mais sur le moment, je lui dis ça. Et en fait, 2, 3, 4 semaines après, je me rends compte que j'ai plus vraiment, tu vois, courir 2, 8, 30 aujourd'hui, ça me fait pas vibrer. Ouais, ça change pas grand-chose, quoi. Non, je vais pas réussir, je pense, à mettre toute la passion qu'il faut dans l'entraînement. Alors que le 100 km, pour moi, c'était un truc un peu sorcier, où il fallait bien se rentrer dedans. Et donc, ça a de suite remis à l'entraînement du piment, quoi, tout simplement. Ouais. Et ce qui te ferait pas rêver, ce serait, j'ai vu Maxime Lopez là, qui a gagné un marathon et tout, ou Kripa, quand je l'ai vu gagner à Paris, je trouvais ça magnifique. Ça te fait pas envie de jouer un marathon pour le gagner, tu vois? Si. Donc pas d'aller à Valence. Mais plus tard. Ouais. En fait, j'aimerais bien peut-être dans les années où je vais plus être vraiment axé sur la perf ou aller faire des marathons autour de chez moi. Pourquoi pas marathon de Bordeaux, essayer d'aller gagner. Là, j'ai gagné le semi de Bordeaux cette année. C'était super chouette. Oui. Tu vois, le chrono était pas dingue, mais en fait d'être à la maison, devant tes potes, ta famille, c'était génial. Et puis jouer la gagne. Et tu le cours différemment, t'as pas la pression du chrono, ouais. En tout cas, j'ai envie de jouer, comme tu dis, à faire la course. Parce que finalement, c'est ça la course. Bah oui. Tu vois, et aujourd'hui, j'ai fait la course. C'est un 100 km, mais on a fait la course. J'étais 5e, puis je suis passé 3e, puis 2e, 1er, puis j'ai failli me faire redoubler. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que les 15 derniers kilomètres, j'ai regardé plus ma montre. Ouais. Le chrono sur 100 km, à l'arrivée, on me le demandait, je ne le connaissais pas. Ça aurait pu être 6h32. Il n'y avait pas de. Et c'est bien, c'est le retour à l'athlète de base. À la source, ouais, c'est ça, faire la course, ouais. On en parlait, je me souviens de toi à Valence, je t'avais vu les pieds en sang. Je sais pas, t'as un équipementier aujourd'hui? J'ai pas vu en quoi t'avais couru aujourd'hui. Non, j'ai pas d'équipementier. Pourquoi? Tu saurais dire? Déjà, personne n'est venu taper à la porte. Ouais. Mais tu saurais dire pourquoi pas toi et un autre? En fait, il y a un an, je t'aurais dit je suis inexistant sur les réseaux. Ce qui n'était pas faux, j'aime pas trop ça. Mais, moi, tu vois, t'avais fait un teasing là avec ton. Ouais. Ça m'a fait rire, moi je trouve ça cool. Ouais, parce qu'on la joue comme ça. Ouais, mais je trouverais ça bien pour les marques. Et puis là, cette année, j'ai une copine qui finance ma saison, qui m'aide à financer la saison et qui, elle, est très influente. Donc, elle m'a fait gagner de la visibilité sur les réseaux que j'ai et ça n'a pas fait venir les partenaires. Donc, la réponse à ta question, je ne l'ai pas. À la limite, je peux dire mon âge. Je ne sais pas, est-ce que mon âge fait fuir les
les partenaires. Mais en tout cas, les seuls équipementiers qui sont venus vers moi, c'était sincèrement pour me dire on te file 3 shorts, 2 débardeurs et 4 paires de chaussures à l'année, quoi. Ouais. Et en fait, des fois, je trouvais ça même un peu indécent de leur part, ou alors j'ai même reçu des fois des colis à la maison, sans message, sans rien. Et je dis, mais enfin, c'est dingue, quoi. Ah ouais. Et c'est pas du tout ma vision du partenariat. La vision du partenariat, c'est quelqu'un qui te suit dans ta saison, avec qui tu partages des choses. Qui est impliqué dans ta Voilà, réussite il n'y a et pas tout. que le financier. Ouais. Il y a aussi s'impliquer, qu'il y a un retour. Et ça, j'ai jamais personne qui. Et tu saurais pas dire pourquoi? Non, je sais pas Non. si toi t'as une idée. Non, mais ça m'intéresse. Ouais. Franchement, non. Et puis pendant un temps, je le vivais un peu comme punaise, ça fait chier quand même. Pourquoi le voisin qui court moins bien et pourquoi pas moi? Et là maintenant, j'ai pris vachement de recul sur ça parce que ça sert à rien Oui. de ressasser, quoi. C'est comme ça fait Et tu te partie. dis, je m'en fous, au moins je choisis la paire que je veux. Ouais, là par exemple sur ma prépa 100K, je me suis régalé à tester différents modèles. J'aime le testing chaussures. Ouais. Moi j'adore mettre une chaussure et d'ailleurs je me dis si c'était un job, j'aimerais qu'on me dise t'essayes, tu vois, parce que j'ai l'impression que je ressens bien les chaussures et j'aime bien faire des retours. Donc là je les ai fait sur moi-même, mais j'ai dû tester 4 paires de chaussures différentes sur le 5K et franchement jusqu'à 1 à 2 semaines du départ, c'était la seule interrogation qui restait, c'est quelles chaussures je vais mettre pour courir. Parce que Ouais. j'en avais quand même 2-3 qui me plaisaient beaucoup. Bah, vas-y, tu peux le dire et ça se trouve, ils te sponsorisent. Moi, j'adore, ouais, je veux bien savoir. Mais il y a celles avec lesquelles j'ai couru, là, les Adios Pro 4, Ouais. qui sont ma paire de chaussures, je trouve vraiment au coup de cœur parce que tu fais un peu tout avec. Elles sont dynamiques et confortables. Je me disais, elles vont faire le taf sur 100 bornes, mais j'avais quand même l'impression sur mes sorties très longues que j'avais du mal à les emmener un peu sur la fin des sorties. Comme si ma foulée moins dynamique répondait moins à cette chaussure. Donc après, j'ai testé des chaussures avec des gros rockers et plus fermes, notamment la fameuse Mizuno Ah ouais, que je connais pas du tout. Ouais. non, Rebellion, qui a vraiment une bascule. Et en fait, je me suis mis à aimer ce type de chaussures qui me font mettre plus de fréquence et de cadence, alors que je suis un coureur plutôt aérien et que je sais que sur 100 km, une foulée aérienne, c'est pas le mieux. Il faut plutôt aller chercher entre guillemets, à pédaler. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ces Mizuno à me dire, putain, est-ce qu'il faudrait pas que je les mette? Et après, j'ai testé les Puma très dynamiques. Là, je me suis dit, ça, c'est trop long, 100 km pour ça. Ouais. Marathon, Tu ça les as passe. aimés, les Pumas? Moi, je les ai essayés au marathon de Paris, elles m'ont impressionné quand même. Ouais, c'est ultra dynamique, léger, puis assez stable. Donc, c'est bluffant. Mais je me suis quand même pas projeté sur 6 heures d'effort avec. Ouais. 2h30, 3 heures d'effort, oui, même peut-être 4. Mais en fait, la clé, c'était de 4 à 6, enfin à 6 ou 7 heures, suivant ce qu'on fait. Mais tu sais, c'est vraiment sur la fin qu'il faut que tes chaussures, elles soient là pour toi, quoi. Ouais. Parce qu'au début, quand on court à 16 à l'heure, n'importe quelle paire de chaussures peut faire le taf. Par contre, sur la fin, quand tu commences à être un peu... Donc, ouais, j'ai vraiment apprécié ça et la nutrition aussi. Et pardon, et juste pour en venir par contre à la Metaspeed, moi c'est une chaussure que j'adore, tu vois. Mais sur marathon, elle me fait peur parce que j'ai des ampoules, tu vois. Ouais. Toi, tu as eu le pied en sang. Tu le vois ça sur la ASICS? On a vu Mac Colgan, ouais. l'anglaise, je sais plus comment, qui a fini un pied en sang aussi. Moi, je suis pas trop arrêté sur ces ampoules finalement. Ah bon? Parce que je les ai remises, ces chaussures, sur un 10 km. Ouais, mais un 10 bornes. Ouais. Ouais. Voilà. Mais je sais pas si elles frottent plus. Je sais que Félix Bourg et un marathon, ça lui avait flingué ça un marathon lui avait aussi. fait aussi, ouais. Ouais. Ça avait fait moins de bruit, mais oui. Donc elles ont peut-être un souci, ces chaussures, je pense, au niveau de. Le chausson est tellement fin que. Ouais, moi je dirais plutôt peut-être la mousse garde la chaleur. Ah, tu penses? Ouais, peut-être que ça chauffe plus dans la chaussure, mais pas forcément par frottement, mais je dirais que peut-être la technologie qu'ils utilisent, s'il fait trop chaud, qu'il y a trop de transpiration, ça fait four, quoi. Moi, je le vois plus comme ça que frottement, tu vois, parce que moi, c'était sous les pieds. Hein. Ah ouais? Sur les orteils, j'avais rien. C'était sous les pieds, ça a chauffé, quoi. Ouais. Pas comme Elish McCogan, là, je vais écorcher son nom. Elle, j'ai l'impression que c'est un ongle qui a sauté, quoi. Ouais, j'ai pas vu, mais Ouais, c'est un ongle.
Moi, c'était vraiment sous les pieds, quoi. Et le marathon, t'avais pas mal? Si, Ah, si. balance. Ouais, non, c'était. Ouais, voilà, après, tu penses à autre chose, quoi. Mais oui, ça piquait. Et après, surtout après. Ouais. Surtout après avoir franchi la ligne. Ouais. Tu peux en parler 2 secondes de ce marathon, donc 2,9. Moi, je me rappelle, je t'ai vu, tu as regardé ta montre juste avant le virage à Ouais, Valence, ouais. j'étais supporter, Ouais. et tu finis bien, quoi. Ben, ouais, après, avec le recul et le temps, c'est rigolo parce que c'est celui où j'ai pris le moins de plaisir. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai couru la corde au cou du début à la fin, en fait. Je savais quel groupe partait sur 2,10, donc mon objectif c'était juste rester au contact. Et là, j'allais chercher la performance ultime où je pense que j'ai vraiment exploité mon potentiel. Et donc, en plus, avec les pieds, ça n'a pas aidé. Donc, j'ai été un peu en souffrance tout le long. Ouais, mais les jours qui suivaient, quand même, tu devais être Ouais, satisfait. j'étais fier de moi, super fierté après coup, et de me dire je suis allé chercher un gros truc. Mais quand même, avec le recul, me dire, enfin, tu sais, quand j'avais fait 2h10, 35, c'était très bien aussi, tu vois. Oui. Et finalement, pour aller gagner 40 secondes, je me suis bien entraîné comme un gaga. J'ai fait ce marathon à aller chercher vraiment les limites du corps. Et des fois, je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller se saigner comme ça pour des minutes, des secondes, alors qu'il y a plein d'autres choses à faire, d'autres marathons à ambiance, à vivre dans des pays Ouais, je suis différents. d'accord. Tu vois. Et Valence, c'était ma 3e fois en plus. Et surtout, tu sais, on se fixe des barrières moins de 2,10 et tout, alors que ça n'a aucun Bah sens. non, en fait, tu vois, c'est- pourquoi le Oui. 2,10, tu Oui, vois. oui. Et Ça- puis j'en vois même maintenant qui se fixent des barrières. Ça peut être la barrière de 12-30. Ouais, ouais, tu vois, oui, ça n'a pas de sens. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et moi, cette barrière des 2,10, après, il y avait un petit côté, c'est que c'était une performance de niveau international Ah oui, A. oui, ça change. Donc je m'étais fait chambrer, t'es à 30 secondes d'une performance internationale. Et c'est vrai que d'avoir la meilleure cotation possible dans l'athlétisme, sur marathon, c'était un peu une... Mais après, c'est une fierté à 2 balles, quoi. Et surtout que je vais te faire un peu le rabat-joie, mais pour que la cotation soit validée, il faut la faire 2 fois. Ah ouais? Oui, Ah ouais, officiellement, je savais ouais. pas. Donc, tu vois. Ah non, ne dis pas ça. Et, je crois. Et est-ce que tu peux expliquer comment t'es passé du rugby à l'athlé et pourquoi? Et tu te souviens de tes premières courses? Ouais, rugby, ben, quand j'ai arrêté, du coup, mon frère faisait du trail en montagne. Ouais. Et je me dis, ah, ça a l'air sympa et tout, il avait l'air de se régaler. Et donc, je l'ai accompagné sur un ou deux. Donc, j'ai fait un peu de montagne. Et on le connaît pas, ton frère, il court bien? Ouais, Trop fort. mais oui, parce que c'est un mec qui fait quand même 2,25 sur marathon, Ok. mais il a 3 enfants en bas âge, il a une vie bien chargée, donc il s'entraîne 4-5 fois semaine. Ouais. Et 2,25 quand même, c'est propre. beau. Quoi. Ouais, ouais. Il a quand même, il est bon, ouais. Et donc on a fait un peu de montagne ensemble, sauf que en habitant à 2 heures des montagnes, Oui. pareil, toujours mon côté compétiteur, au bout de 2-3 années de trail, j'ai dit, tu finis toujours par prendre des déculottés par ceux qui habitent là-bas. Et donc, j'ai dit, la route, c'est quand même plus simple. Hein. Il y en a partout. On va aller tester un marathon, pourquoi pas. Et donc, j'ai fait mon premier marathon à Paris. Puis toi, je pense que c'est pas mal pour t'entraîner, hein. Il y a des pistes cyclables partout. Ah, ben, sur le bassin, là où j'habite, c'est royal. Ouais. Tu as vraiment des pistes cyclables, donc déjà pas de problème de circulation. Puis c'est très plat. Donc finalement c'est ce qu'on recherche. Si tu veux faire une séance de côte, tu trouveras toujours une côte, mais il y a des parcours très plats. Tu peux avoir des pistes cyclables en forêt. Donc Ouais. c'est du bitume dans un cadre hyper joli. Ouais, t'as des pins, des trucs. Voilà, donc en fait t'as pas l'impression d'être. Moi quand je vais courir sur Paris par exemple, quand je vais au marathon de Paris et que je fais ma veille de course, je me dis comment ils font. T'es obligé d'aller dans un hippodrome ou un bois ou dans un parc. Tu peux pas faire ton jog en partant de ton appart. Ou les quais de Seine. Ouais, c'était pas loin des En quais tout de Seine. cas, il y a quand même toujours une partie de ton footing qui est un Ah peu oui. relou, quoi, Oui, voire oui. dangereuse. Avec les vélos électriques, les trottinettes, le circuit, moi je suis pas tranquille. Hein. Quand je suis à Paris, je me dis, oh bon Dieu, Et premier marathon à Paris, t'avais fait combien? C'était en quelle année du coup? 2023. Ah ouais, donc putain, c'est récent. Ouais, ça fait 3 ans. Ah ouais. Ouais. Et l'athlé pur, t'avais attaqué quand? Le trail? Le trail, j'avais attaqué après le rugby vers 28 ans. Et en quelle année?
Ça devait être 2017, 18. Ah ouais, ok, oui, donc tu as fait quand même... En fait, j'ai fait du travail en gros de 2017 à 2020, Covid. Oui. Covid, j'en ai profité pour me faire opérer d'une cheville qui avait un peu chargé au rugby. Et puis après le Covid, j'ai fait de la route. Et tu avais un peu des rêves sur 10, c'était quoi ta progression? Non, rien. Des rêves sur 10, si j'avais fait un 10 devant chez moi, un peu en off, pendant le Covid, j'avais fait 33-30 ou... Ouais. Tu vois, mais... Et donc, pardon, ton premier marathon en 2023, tu fais combien? 2h22. Ah ouais. Et tu partais là-dessus? En fait, je m'étais dit moins de 30. Et puis, pendant la prépa, j'ai dit moins de 30, ça me semble quand même un peu frileux. On va faire moins de 25. Et le jour J, je pars. Et en fait, j'ai la trouille du marathon. Je me dis, je vais prendre le mur. Donc, je suis hyper sur la réserve, quoi. Et ce jour-là, je fais 2,22, mais je me dis, il y avait au moins 2,19 dans les jambes si t'es pas frileux, quoi. Et donc, je me dis, en gros, 2,20 pour un premier marathon, avec un volume semaine de 80-90. Je me dis, si tu mets plus de volume, plus d'entraînement, que tu te prends un peu au jeu, ça devrait progresser. Et donc après, en décembre à Valence, 6 mois après, je fais 2,13. Ouais. 2,13. C'est un autre niveau, ouais. Mais après, tu vois, c'est marrant ton cas, parce que ça se trouve, le 2,22, tu l'as fait parce que tu t'es pas mis de barrière, quoi. Ah oui. Ça se trouve, si tu t'étais dit, je vais faire 2,27 comme moi, j'ai fait 2,27 pile. Ça se trouve, si j'étais allé comme toi, j'aurais fait 2,24, tu vois. Ouais, et puis surtout, ce que je retiens de ce marathon, c'est que j'avais peu de connaissances. Oui. Et donc, des fois, c'est pas mal aussi, parce que plus tu écoutes de choses, on te donne des leçons beaucoup, faut faire ci, faut faire ça. En fait, tu es enfermé dans un truc qui laisse presque plus de place Ouais. Et là, j'y suis allé, moi, en mode... je vais courir un peu comme je veux. Je découvrais tout. Je découvrais ce que c'était courir en peloton. Là, je crois que c'est Farouk Madassi, il dit ça dans l'Intérieur Sport de Vincent Louis. Ouais. Quand il fait de Haut-France, là, il dit, je sais plus comment il dit ça, et je crois qu'il dit, il a pas d'objectif, donc il se met aucune limite. Ouais. C'est un peu ça, en fait. Ben oui. Tu pars dans l'inconnu, donc t'as pas de limite, quoi. Oui, et si c'était dit, Vincent Louis, je suis un triathlète, je viens aux France de cross, donc ouais, je vais si je suis viser, 6, ça me bat, quoi. peut-être qu'il n'aurait pas fait deuxième. Ouais, peut-être qu'il aurait pas fait deuxième. C'est un peu ça, ouais, je pense. Carrément, je suis d'accord. Ouais. Par contre, après le 2,13, c'est un autre niveau, quand même. Là, faut être solide. Ouais, mais tu vois, pareil, tu parles de limite. Moi, j'ai rien du profil longue distance. J'ai fait du sprint, beaucoup. Du rugby à 7, c'est ultra explosif, du rugby à 15. Si j'écoutais les gens qui me disent t'es pas fait de fibre lente, tu pourras jamais atteindre, peut-être que j'aurais à 2h22 dit ça me suffit, c'est très bien. Déjà, ça va donner du fil à retordre à mes frangins pour essayer de le battre, et puis j'arrête là, tu vois. Et finalement, tu vois, moi, ça, j'y crois pas trop. Je pense que les profils un peu puissants comme toi et moi, je pense qu'au train, on est plutôt fait pour ça. Des trucs un peu... je pense qu'au train, tous les profils peuvent réussir, je pense. Ouais. Quand t'es un peu un paquebot... ouais, mais... c'est mon avis, mais... Oui, de toute façon, on commence à voir des profils un peu plus remplumés, je trouve. Ouais. Même si, bon... Là, dernièrement, sur marathon, ceux qui ont battu les records sont pas épais, mais on en voit. Et puis moi, à Valence, j'en vois des Néerlandais, des Allemands, des qui sont taillés et qui sont en 2h07, 2h06. Je me dis, wow, c'est beau, quoi. Ouais. C'est des athlètes, voire des triathlètes physiques. Ça fait plaisir. Et 2h13, tu te souviens de la démarche là pour atteindre le 2h13? Ouais, juste... 2024, t'as fait 2h13? Non, 2023. 6 mois ok, après oui, Paris. Paris, avril et Ouais, 2023. ouais. Putain, ouais. Plus de volume, quoi. Ouais. Plus de sérieux quand même, plus de volume. Je te dis, je m'entraînais 4-5 fois pour Paris. Et là, je suis passé à un volume de 150 km, 140, 150, alors que j'en avais 80, 90. Si tu te blesses pas, le corps de suite, il progresse terriblement, quoi. Et là, tu t'es pas dit, il y a un truc à faire Si, c'est après ce 2h13 que je me prends au jeu. Déjà, j'avais l'espoir qu'un sponsor allait arriver. Ouais. Donc j'ai dit, en fait, rien. Bon, c'est pas grave. Je refais 2h13 à Genève, en mai, juste après.
2h13 à Genève, tu fais combien? Top 5? Ouais, quatrième. Quatrième, ouais. Et puis après, je me prends au jeu d'essayer de me dire à partir de quand on peut rêver d'une sélection. Voilà, bon, tout ça, après, ça a été des rêves qui se sont jamais réalisés. Hein, et tu te souviens des réflexions de tes anciens potes de rugby à l'apéro et tout? Ils t'ont fait. Ou ils se rendaient même pas compte de 2h13? Il y en a qui n'ont aucune notion, quoi. Ouais, qui n'ont aucune notion. Ils savent pas si. Ils savent que tu cours vite, mais ils se rendent pas compte. Ouais, voilà. Après, il y en a qui s'intéressent un peu et ils sont trop contents. Hein. Ouais. Et ils me disent félicitations. Après, tu as toujours des petites réflexions en mode se priver de bringue, machin, pour faire 34e à Valence. Ouais, c'est qu'ils connaissent pas. Qu'est-ce que tu fous, quoi, tu vois? Et bizarrement, quand je fais premier français à Paris, tout le monde me dit c'est extraordinaire, bravo, alors que je trouve que la course n'était vraiment pas aboutie. On fait de 13h30. Je crois qu'il y avait au moins 2 minutes de mieux à faire ce jour-là, tu vois. C'était en quelle année, ça? C'était l'année dernière, 2025. 2025, ouais. Moi, je trouve qu'en termes de performance, c'était une de mes performances les moins abouties. Et puis tout le monde m'a dit, ouais, c'est génial, premier français. Et ouais, ils retiennent ça, les gens. Et quand je fais 2:10:35 à Valence avant, qui pour moi, c'était énorme de voir 2:10 sur le... Mes potes, tout le monde s'en branle. Hein. Et ça, comment t'avais expliqué les 3 minutes de plus entre Valence et Paris? Ouais, le parcours quand même. Ouais. Paris, on a couru à 3 tout le temps. Il y a Johan Durand, je crois. Ouais, Florian Caro, et Florian Caro. Yodu, et à 3, le parcours est quand même vallonné. Et puis, la météo était pas folle. Et puis, on était surtout les 3 un peu à essayer de s'aider tout en se regardant un peu. Donc, tu perds du temps, quoi. Ouais. Ouais. Et là, tu prends un petit chèque quand même à Paris? Rien, non, 0. Ah bon? Premier français à Paris. Ouais, mais au classement général, t'es combien? Je suis 15. Ah ouais, je donc crois que ouais. c'est les 12 premiers qui prenaient. Ah ouais, putain, t'as rien pris là. Non. Et un peu de notoriété quand même? Oui, mais qui sert à rien. C'est de la notoriété. Pendant 3 jours, ton téléphone il sonne. Ouais, alors ça peut te faire gonfler les chevilles un petit peu, mais puis en fait, tu te rends compte que le soufflet retombe hyper vite et qu'il ne se passe rien. Il n'y a aucun équipementier qui est arrivé. Personne m'a dit on va essayer de voir un peu plus loin avec toi. Rien, que Nini. Ouais. Il y a Cindy qui est arrivée. Peut-être qu'elle. C'est ta copine, ouais. ta pote. Elle me suivait déjà et là, premier français à Paris, pour elle, c'était. Et puis elle a commencé à entendre parler de mon histoire. Elle m'a dit écoute, moi je veux bien t'aider, quoi. Ouais. S'il n'y a pas d'équipementier qui veut venir, moi je vais t'aider, quoi. Et à part ça, non, rien, ça apporte rien. Et à force, je m'y suis habitué. Le 2-9 à Valence, j'en attendais rien. C'était mon petit bonbon à moi, mais je savais très bien que 2-9-50, 2-9-30, 2-8-50, soit tu fais 2-6 maintenant, ouais. Et là, forcément, c'est autre chose. On va t'écouter. On parlait de tes potes rugbyman, mais tes élèves ou tes collègues de boulot, ils ont pensé quoi? Ça a été énorme. Paris, il y a eu de la médiatisation et donc du coup, au bahut le lendemain. Tu bossais le lundi, quoi? Ouais, en fait, après tous mes marathons, quasiment le lundi à 8h, même après Valence, ouais. Je me tapais la route le dimanche et le lundi à 8h, je bossais parce que déjà, je posais mon vendredi pour pouvoir partir plus tôt. Ouais. Et donc c'était chaud. Et je sais que c'est compliqué ça, faut demander à l'académie ou je sais pas qui, au rectorat. Tu peux pas demander ton vendredi et ton lundi. Ouais. Donc le lundi 8h. Et là, après Paris, c'était énorme parce que les élèves, j'étais leur champion du monde, quoi. Ouais. Et alors que ça faisait certains, ça faisait 2-3 ans qu'on se connaissait. Ouais. Et c'était drôle. Et ça a changé un peu leur vision. C'était mignon, quoi. C'était mignon. Après, c'est dommage de devoir faire ça à Paris pour que d'un seul coup, ils me voient comme un sportif. Mais c'était rigolo à vivre, ouais. 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 Et là, donc, champion de France de 100K, on est quand là? On est mi-mai. C'est quoi là Tu fais pas de piste, toi? T'as pas envie d'y revenir? Non. Non, mon corps en veut pas, quoi. Ouais. Je pourrais vite reprendre le goût. En plus, comme j'entraîne les jeunes,
Des fois, je les vois se tirer la bourre, j'aurais envie de chausser les pointes pour aller un peu. Mais j'ai mes tendons d'Achille qui ont trop souffert de tout ça et je sais que si je remets les pointes, c'est Ouais. non, trop à perdre, quoi. Ça va te coûter 3 mois de. Ouais, donc j'ai banni les pointes de. Je les ai remises une fois pour faire le 3000 steeple aux interclubs pour dépanner. Ouais. C'était cool sur le moment. Après, j'ai chargé pendant 1 mois et demi, quoi. Ouais. Ouais, c'est plus. Je pense que le rugby m'a quand même un peu cassé et que ces trucs à haute vitesse avec des pointes aux pieds, c'est plus trop fait pour moi, quoi. Et après, c'est quoi? Parce que tu vois, c'est marrant parce qu'avant de te parler avec toi, je me disais, putain, ce gars, il a l'air de se régaler quand il court toujours souriant et tout. Et en parlant avec toi, au contraire, je trouve que tu as l'air un peu désabusé à dire, j'ai pas de sponsor et tout. Mais non, moi je me régale à courir, mais par contre, le milieu du running et la façon de faire des gens, tout ça, moi qui viens du rugby, me désabuse un peu, quoi. Ah Parce ouais? que, Et pourquoi? je trouve que dans le rugby, c'est pas un cliché, quoi. C'est générosité, Ouais. partage. Enfin, vraiment, c'est tous les clubs où je suis passé, les années, c'est que j'ai rencontré que des gens. Et je trouve que le running, c'est un peu, comment dire, sans être, parce que c'est un beau Après, ça sport. reste un sport individuel Oui, aussi. mais je trouve que ça se tire un peu dans les pattes. Moi, tu vois, je vais te dire un exemple qui est concret. La première fois que je pars en stage à Font-Romeu, je pose mes valises, je pars en stage, je me loue Airbnb tranquille et j'arrive au lac de Matmal. On m'avait dit c'est sympa pour courir, j'y vais, je fais le tour du lac de Matmal. Je dois croiser 30 coureurs sur le tour. Il doit y en avoir 2 qui me disent bonjour, quoi. Ah ouais. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je dis, les Gonzes, ils sont en groupe, certains, ils sont 10. C'est pas parce que tu es irlandais, anglais et des Français aussi. Et je passe et je dis, il y en a, ils te regardent même pas. Et je dis, combien il y en a qui m'ont fait un sourire, lever la main? Et donc là, direct, je dis, mais c'est vraiment un sport de con, quoi. Je dis, Ah ouais, t'as trouvé? je dis, enfin, on est tous. Après, j'ai rencontré des gens super dans le milieu de la course à pied, mais je pense qu'il y en a qui se prennent un peu trop la tête quand même. Ouais. Voilà, il y a des gens très sympas et tout, mais il y en a peut-être qui. Ouais, et moi j'ai un peu de mal avec ça parce que on peut s'entraîner dur tout en se soutenant et surtout en étant un peu bonnard à côté, quoi. Ouais, ouais. T'es pas obligé d'être. Moi, le fameux dormir, manger, s'entraîner, ça c'est un truc, ça me dépasse, quoi. Non, t'as le droit de vivre aussi à côté, quoi. Ouais. T'es pas obligé de vivre comme un moine, hein, pour faire de la performance, hein. Et d'ailleurs, je pense que ça, vivre comme un moine pour s'entraîner, c'est pas sur le long terme, c'est pas ce qui paye, hein. Et t'es pas ami en athlée avec les gars de, je suis en train de réfléchir, les Français de ton niveau, t'es pas ami vraiment avec eux? Ben, Il y a qui en 2,09 là en France? Bah, il y a après, j'ai un parcours Yohan atypique. Durand, en plus il est de ta région et tout, tu le connais pas? Ouais, si, on se côtoie. Ouais. J'ai fait un stage à former lui et Johan Koval. Ouais. On s'est régalé justement parce que c'est des mecs qui ont un peu de bouteille. Donc on a Et bien qui sont rigolé. sympas, Yohan Durand Ouais. il a l'air sympa. On Ouais. a bien rigolé avec Johan Koval et Johan Durand parce que je pense qu'eux, ils commencent à prendre un peu de recul aussi. Voilà, c'était cool. Ouais. Mais bon, ils ont mon âge, voire un peu plus. Donc ils sont plus proches de la fin et donc je pense qu'ils voient les choses différemment aussi. Après, les gens, moi j'ai pas fait d'athlé pendant de 18 ans à 28 ans, donc personne me connaît, quoi. Ouais. J'ai aucune référence nulle part, je suis pas du tout, j'ai pas fait des compétitions, voire des championnats de France élite où là tu rencontres des gens et j'imagine que tu sympathises. Si au bout d'un moment tu as fait pendant 3 ans des championnats sur 1500 mètres avec les mêmes personnes, tu deviens peut-être pote, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas connu tout ça, donc. Ouais, c'est pour ça que j'adore, quand j'ai créé ce podcast, c'était pour interroger des gars comme toi, tu vois, les gars forts qu'on n'entend jamais, tu vois. C'est ces gars-là que j'aime bien, moi. Et ouais. Et puis, ouais, qui sont pas forcément du milieu du Ouais, running, pas forcément du milieu, qui ont autre chose à apporter, ouais. Mm. Et comment tu vois du coup l'avenir? Bon, l'avenir, c'est continuer à me faire plaisir un peu, suivre mes envies, tu vois, parce que bon, si. Là, tu peux espérer une sélection là, en 100K? Potentiellement, oui, il y a des mondiaux en septembre. Ce serait beau une sélection quand même. Ah, bah oui, surtout Ouais. que j'en ai 0 et que moi qui ai commencé par le 100 mètres, d'aller chercher un Ah maillot ouais, bleu c'est sur vrai. le 100 km, ce serait quand même Ouais. un petit clin d'œil, quoi. Et
Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Le mec, il commence par le 100 mètres et il va chercher la dernière distance. Et je connais pas, pardon, hein, je connais pas ton entraîneur, mais est-ce qu'il faudrait pas, là, pour le coup, te rapprocher d'un entraîneur spécial 100K? C'est quand même une autre discipline. Voir la copine de Nicolas Navarro, là, comment ça s'appelle, Florian ou un Jérémy Cabadé ou non? Alors, je sais pas. non, parce que moi, justement, je veux rester dans le fait d'explorer, quoi. Et d'ailleurs, avec mon coach actuel, il sait que pour le 100 km, autant pour la prépa Valence, j'ai été carré, autant sur la prépa 100, c'était sa patte plus la mienne, quoi. Parce que moi, j'adore, et là, d'avoir fait mon premier 100 km, je vois déjà ce qu'il y a à peaufiner et ce que je pourrais faire différemment à l'entraînement. Ouais. Je l'ai déjà. Bon, là, j'y pense pas maintenant, mais je sais que. Voilà. Et donc, ça, si tu as un entraîneur qui est spécialiste 100K et qui a sa vision, il peut te l'imposer et puis toi, tu es enfermé là-dedans, quoi. Et moi, je veux être aussi un peu acteur de la prépa quand même. Et les montes, c'est où, pardon? C'est en Espagne. Ok. Ah ouais, donc en plus, c'est. À Malaga, je crois, ou sud de l'Espagne, il me semble. Ouais. Ah ouais, donc ça changerait pas ta vie complètement, t'aurais pas besoin d'aller en stage en Thaïlande, ce serait bien. Potentiellement, il pourrait y avoir la famille, quoi, qui suit. Ouais. Parce que c'est vrai que là, ce qui était trop bien aujourd'hui, c'est qu'il y avait mes enfants et ma femme. Parce que mine de rien, les marathons que j'ai fait, Valence, tout ça, j'étais souvent solo, quoi. Parce que ça fait de la route, ça fait du budget. Quand tu pars tout seul, moi je me loue un Airbnb à 3 francs 6 sous. Tant qu'il y a un lit dedans, ça me va. Ouais. Si tu pars en famille avec des enfants, déjà à Valence, un logement, c'est x3 le prix. Et puis ça leur fait faire de la route. Ils ne te voient même pas sur le parcours plus d'une ou deux fois. Ça va vite quand même. Et donc j'ai toujours fait un peu solo. Et là, c'était vraiment cool. Et donc si jamais il y avait des mondiaux et qu'ils pouvaient être là, bah, ce serait quand même superbe, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut être un très bon marathonien sans faire ce que font beaucoup, avoir une grosse réserve de vitesse sur 10 bornes et tout? Tu penses qu'on peut faire que du marathon et être très fort? Comme Kipchoge en soi. Ouais, comme Nicolas Navarro quand même. Ouais, comme Nicolas Navarro. Ouais, ben alors Nicolas Navarro, c'était vraiment. Mes 10 frères, c'est un peu le cas. Ouais, mais mes 10 frères, je pense qu'il a quand même, il peut avoir des gros chronos sur semi et peut-être pas plus bas que semi, mais je pense sur semi c'est quelqu'un qui vaut 59, quoi. Ouais, il les a pas fait, mais, Oui, il a fait une 0. Ouais. Il pourrait les. Et voilà. Après, avant, je t'aurais dit oui, c'est sûr. Et maintenant, plus ça évolue, plus j'ai l'impression quand même que quelqu'un qui a un record au-dessus de 28 sur 10 km, qui n'est pas sous les 28, ça va être compliqué pour qu'il fasse 2h06, 2h07, quoi, tu vois. Ouais. Mais après, je pense qu'il n'y a pas de règle. Quand je vois la performance de Emmanuel à Paris, qui sur semi est ouf, je suis pas sûr que sur 10 km, Emmanuel soit une bombe, quoi. Ouais. Je crois que lui, il commence à exceller à partir du semi, quoi. Quels sont les marathoniens que tu admires? Il y en a? Ou les athlètes français? Ouais, moi j'aime beaucoup Hassan Chadi quand même. Ouais. Parce qu'il est souriant, qu'il respire la gentillesse et qu'il est fort. Ouais. Donc c'est plus que le palmarès, c'est le bonhomme. J'ai eu l'occasion de faire le semi du Mont Ventoux aussi avec lui, qu'il avait survolé. Et ouais, je pense qu'il fait vraiment gentil, quoi, un bon gars. Et ouais, donc c'est top. Et bon, après, il y en a d'autres aussi. Félix Bourges, j'ai eu l'occasion de le côtoyer. C'est un super mec. J'adore Félix. Il est hyper sympa. À ton niveau, tu disais là qu'à Valence, tu louais des Airbnb. En 2,09, t'es pas invité sur les grands marathons comme ça? Non? T'es invité, ils te payent le dossard. À Paris, t'es invité quand même? Paris, cette année, je t'ai invité. Oui. Parce que j'avais fini premier français l'année d'avant. Mais l'année où je suis premier français, j'y vais. Par toi-même? Oui, en mode incognito, quoi. Toujours le même format. Tu loues un Airbnb, tu prends tes billets de train. En fait, c'est des week-ends qui te coûtent de l'argent, quoi. Ouais, mais ça, t'es sûr que si un agent, il t'obtiendrait quelque chose, là, non? Ouais, mais il faut avoir un agent, quoi. Ouais. Et ouais. Ouais, t'as pas envie de te lancer dans le truc? Non, si quelqu'un venait me dire, écoute, je peux t'aider, ça va te permettre de faire ci, ça, et pourquoi pas, mais.
Et donc, si demain tu veux t'inscrire à Valence, tu passes comme tout le monde par l'inscription? Non, j'envoie un mail à l'organisation. Ah, là, tu es quand même parce invité. que j'arrive à avoir le contact de l'organisateur. Ouais. Je me présente, je lui dis que j'ai fait 2h13 l'année passée et il m'obtient le SAS Elite. Et voilà quoi. Et là, cette année, avec mon 2:10:35 de l'année d'avant, j'avais même le droit aux gourdes, Oui. c'est aux tables. Ouais. Donc c'était encore monté d'un cran quoi. Par contre, t'es pas invité à l'hôtel, etc. quoi. Ah bah, si tu as 2 minutes, je veux bien qu'on parle des ravitaux. Ouais. Ouais. C'est quoi, toi qui aime bien t'impliquer dans l'entraînement, c'est quoi ta stratégie? Moi. Et là, sur 100K aussi d'ailleurs? Ouais, alors sur marathon, c'est très simple. Donc je me posais même plus de questions parce que j'ai quasiment toujours fait la même chose et ça a très bien marché. Moi, c'était en gros un gel tous les 6-7 km. Ouais. 25 donc, minutes, quoi, 20 minutes? Ouais, donc je fonctionnais vraiment en kilomètres. Ouais. Donc je suis à 5 à 6 gels par course. Parce qu'à la fin, ça m'arrive de les rapprocher et je peux prendre un gel au 38e. Quoi. Ouais. Et ensuite, de l'eau à chaque ravito, mais l'eau de l'orga, quoi. C'est les bouteilles d'eau qu'on me donne. Je prends toujours une gorgée. Et après, de la boisson de l'effort, souvent une gourde au 15 et une gourde au 30. D'accord. Voilà. Et là, à Valence, pour mon 2,9, j'ai voulu mettre plus de boissons de l'effort, alors que j'avais toujours fait une au 15, une au 30 plus mes gels. Là, j'ai voulu faire une au 10, une au 20, une au 30, une au 35, et je me suis défoncé le ventre. Ouais. J'ai eu très très mal au ventre, quoi. Et là, sur 100K? Et là, sur 100K, eh ben, j'ai fait un gel toutes les demi-heures. Fouah. Ah ouais. Et t'as réussi? Ouais, donc j'ai pas pris juste de gel la première demi-heure et la dernière, mais j'ai mangé 10 gels quand même. Ouais. 10 gels sur mes 6h30. Et après, entre ces gels, j'ai couru avec une gourde dans la main de 250 toutes les demi-heures. Ok. Donc en gros, je prenais un gel, mon vélo me donnait une gourde avec soit de la boisson de l'effort, soit du coca et de l'eau. J'alternais une fois sur deux, une fois boisson d'effort, une fois coca. Et chaque demi-heure, j'avais une nouvelle petite gourde dans la main et je devais la boire dans la demi-heure. Ouais. Et à chaque fin de demi-heure, j'avais un gel. Voilà, c'était ma stratégie que j'avais élaborée. Et ça s'est avéré payant en termes d'énergie. Par contre, ce que j'avais pas envisagé, c'est que j'ai bu beaucoup plus du coup. Et du coup, j'ai pissé, quoi. Ouais, t'as une pissé. Et je me suis arrêté 5 fois, quoi. Et ça, c'est du coup à revoir, je pense, parce que sur un grand championnat où je peux pas me permettre de m'arrêter 5 fois 30 secondes, quoi. Et le départ, c'était à 5h, t'as pris un petit déj à 3h là? Ouais. Ouais. J'ai pris gâteau sport et après pain avec un peu de beurre, après pain avec un peu de miel et un thé, et puis voilà, comme d'hab. Et une banane. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? T'es pas inscrit à un marathon là? Si. Non. Si. Normalement, je vais faire New York. Ah, bien. Ouais. Parce qu'on me l'a offert. Et que ça se refuse pas. Et que je me dis que quand même, moi qui cherche toujours la petite flamme en plus, là je pense qu'à New York, la petite flamme en plus, elle y sera. Donc New York, et on pourrait me souhaiter une sélection d'équipe de France de 100 km pour les mondiaux en septembre. Ouais, j'espère que tu l'auras. Ouais. Après, tant qu'on me l'annonce pas et que c'est pas officiel, moi maintenant, je m'enflamme pas. Bon. Merci beaucoup Jason et je te laisse dormir. Ouais. Allez, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.